c'est bon. Emmanuel. Bonjour Franck. Bonjour. Depuis le début de saison, tu as l'air d'être le recours quand on a besoin d'un peu de puissance physique au milieu. Qu'est-ce que ça te fait, ça, à toi? Honnêtement, j'ai juste envie de donner le meilleur de moi quand je rentre. Après, comme vous le dites, c'est vrai que j'ai un apport un peu plus physique. Donc le coach, il sait quand me faire rentrer et quand il le fait, j'essaie de donner le meilleur de moi. Bonjour. Bonjour. On t'a retrouvé pleine de fougue, avec toujours ton état d'esprit, ton physique. La Coupe des Confédérations, ça a été un moment particulier dans ta jeune carrière? Ouais, il y a des joueurs qui font toute une carrière, ils la jouent pas. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir la jouer. C'est vrai, on n'a pas passé le premier tour, mais ça a été une belle expérience. Donc oui, j'ai aimé la jouer, j'ai aimé donner le meilleur de moi sur le terrain. Après, on n'est pas passé, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir la jouer. Et le fait qu'à l'issue, tu aies signé une prolongation de contrat à l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose aussi qui t'a conforté dans ta conviction de réussir dans ce club? Justement, ça a été une belle marque de confiance du club de pouvoir me prolonger. Après, je pense que j'ai fait les efforts pour. Donc au final, j'ai été récompensé. À moi de continuer à travailler dur pour apporter ma part à ce club aussi. Oui. Est-ce que pour toi, le 4-2-3-1 que tu as mis en place, Rudy, depuis quelques matchs, est-ce que pour toi, ça t'offre de nouvelles perspectives d'avoir un rôle encore plus à ta mesure aux côtés de Luis Gustavo, par exemple? Honnêtement, je pense que oui, pour moi, ça me fait plaisir de jouer déjà aux côtés d'un mec comme Luis, qui m'apprend beaucoup et qui je prends du plaisir à jouer. Après, c'est vrai que ce système, il nous permet d'être solide défensivement, surtout au milieu. Donc, ouais, je veux dire que j'aime bien jouer avec ce système. Après, ça dépend du coach. On pourra jouer autrement, à moi de m'adapter et à continuer de meilleur de moi. Nico. Sur un plan personnel, quel regard tu portes sur ton début de saison et est-ce que tu es satisfait? Satisfait, je dirais pas. Je dis que pour moi, je pense que je pourrais encore m'améliorer et je serais vraiment satisfait quand je jouerai le maximum de matchs possibles en tant que titulaire et que le club il ira plus pour le mieux et à la place et quand le club il retrouvera la place qui est la sienne pour moi. Et collectivement, justement, quel regard tu portes sur ce début de saison et comment tu qualifierais ce début de saison? Honnêtement, je ne vais pas dire que ça va, je ne vais pas dire que ça ne va pas. Je pense qu'on peut faire mieux et on va faire mieux parce qu'on travaille tous les jours pour. Donc, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je sais qu'il y a eu des matchs où on a gagné, il y a eu des matchs où on a perdu. Après, ça arrive dans le foot, à nous de savoir se relever. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a 2 victoires. On pense plus au passé, on pense au présent, on pense à l'avenir. Pour nous, l'avenir, c'est Toulouse et on a envie de gagner ce match pour enchaîner avec une série. Clément. Dans quel domaine tu estimes que tu as la plus grosse marge de progression? C'est dans la construction plutôt? Je veux dire oui. Romain. Oui, moi je voulais savoir si tu avais l'impression que ton statut avait évolué depuis notamment la saison dernière, où tu as commencé à avoir un rôle vraiment plus important dans l'équipe. Tu te sens plus important à l'OM qu'au début, forcément, mais comment tu définirais ton nouveau statut? Tu n'es pas un cadre, tu n'es plus un jeune, comment tu te définirais? Difficile à expliquer. Je pense que aujourd'hui, oui, je suis pas un cadre, je suis pas un jeune non plus, mais je suis quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de donner le meilleur de lui. Après, justement, il y a des cadres et j'essaye d'apprendre de cela, de vraiment, comment dire, tirer le maximum des mecs comme Pat Evra, qui ont beaucoup d'expérience, Luis Gustavo, Dimitri Payet, c'est des mecs qui m'apportent beaucoup. Après, moi, honnêtement, je me considère comme un jeune qui a envie d'apprendre. Tu parlais de Luis Gustavo tout à l'heure, de ce qu'il t'a apporté à toi, mais plus globalement, qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui a faim.
C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien, c'est ce que j'admire chez lui. Malgré tout son vécu, son parcours, son expérience, il a toujours envie de gagner, il a toujours envie de se donner il a toujours envie de se donner à fond sur le terrain. Et c'est quelqu'un qui me pousse à me surpasser. De le voir comme ça enchaîner et donner le meilleur de lui, ça me pousse à dire si lui peut le faire, pourquoi pas moi. Et ça me permet de donner le meilleur de moi. Après, dans le jeu, je pense que c'est quelqu'un qui a de super belles passes, qui éclaire le jeu. C'est quelqu'un de tactiquement super bien. Comment dire, c'est quelqu'un qui se place super bien. C'est quelqu'un qui, ouais, comme je dis, illumine le jeu par sa présence sur le terrain. Karim? Franck, il y a eu une période très délicate liée aux deux résultats à Monaco et contre Rennes. Comment toi tu l'as vécu et est-ce qu'il y a vraiment eu de grosses prises de conscience, de grosses discussions au sein du groupe pour repartir de l'avant? Déjà, moi, je vais le dire honnêtement, je pense pas qu'il y ait un joueur qui l'ait bien vécu. Ça fait mal de perdre contre des équipes comme Monaco, Rennes. Après, je pense que c'est surtout la manière et le résultat qui fait mal. Moi, honnêtement, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi, que ce soit contre Monaco, que ce soit contre Rennes. J'ai pas réussi à trouver le sommeil. Je pense que c'est le cas aussi pour mes coéquipiers. Après, comme vous dites, on essaie de prendre conscience. On n'a pas le droit de faire de tels matchs qu'on a à l'Olympique de Marseille. Donc aujourd'hui, on travaille dur pour que cela n'arrive plus. On essaie de rester vraiment solidaire, que ce soit dans la difficulté. On veut donner le meilleur de nous. Donc on a envie d'enchaîner avec des victoires et oublier le passé. Tu parlais des cadres. Comment tu trouves Patrice Evra en ce moment, justement? Il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Est-ce que pour autant, c'est toujours un des moteurs du groupe? Toujours. C'est un mec qui... C'est un mec qui, par sa simple présence, dynamise un groupe. C'est un mec, franchement, mentalement, qui est super fort. Et pour moi, qu'il soit sur le terrain ou hors du terrain, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, c'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Et pas que moi, à beaucoup de jeunes, à beaucoup de coéquipiers. C'est quelqu'un qui vraiment sait parler, c'est quelqu'un qui s'est motivé. Donc, on se plaît avec lui dans ce groupe. Même s'il ne joue pas. Même s'il ne joue pas. Oui. Franck, tu es dans le club finalement depuis longtemps, tu es un des plus anciens quelque part. Il y a eu beaucoup d'arrivées depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires. Comment tu vois l'évolution de l'Olympique de Marseille, toi qui as tout connu quasiment depuis l'arrivée de Franck McCourt et de Jacques-Henri Hérault, comment tu vois l'effectif évoluer? Pour toi, l'OM Champions Project, il est lancé, il y a vraiment des signes qui montrent que l'OM va redevenir l'OM? Je pense que oui, parce que on voit tout ce que le club essaye de faire pour nous déjà. Je vais pas le citer ici, mais je peux vous dire clairement qu'il y a une nette évolution, un net progrès et nous le faisons sentir. À nous déjà, on le sent, on le voit. Donc je vais pas le citer ici comme je dis, mais oui, je pense qu'il est en cours ce projet et on y croit à fond. Et sans citer, est-ce que tu peux un petit peu développer qu'est-ce qu'il y a de plus depuis les nouveautés justement? Sans citer personne, c'est pas le but. Comment le dire? Si je dis je peux pas citer, c'est que je peux pas citer, mais comme je dis, sachez que ouais, il y a des trucs qui sont faits pour le moment qui sont pas connus de vous, mais que nous on sait et qu'on ressent. Je peux vraiment pas vous le dire, mais non, je peux pas. Oui. Un mot sur ton compatriote NJ qui, malgré son faible temps de jeu, sa blessure également, a réussi un très beau début de saison. Comment tu expliques qu'il arrive à s'imposer en dépit des circonstances et puis cette saison alors qu'il a eu des difficultés la saison dernière? Déjà, je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui mentalement ne lâche rien. Moi, je le sais parce que je travaille avec lui tous les jours. Donc, je vois c'est un mec qui a foi en lui. C'est un mec qui a foi en ses qualités, qui se contente de ce qu'on lui donne, après, qui essaie de donner le meilleur de lui. Après, ça dépendra du coach. Comme le coach il a dit, tout le monde doit sa carte à jouer. Et je suis content qu'on lui donne la chance de jouer, qu'il
qu'il puisse mettre des buts. Grâce à lui, on a remporté plusieurs matchs, donc j'espère que ça va continuer comme ça et je ne lui souhaite que du bonheur. On a eu un dernier match au Vélodrome qui était compliqué, en Ligue Europa. Depuis 2 matchs, l'OM relève la tête en termes de résultats. Un petit mot sur le prochain adversaire, Toulouse, mais aussi sur les retrouvailles de l'équipe avec ses supporters dimanche. À quoi tu t'attends? Déjà, je suis content qu'ils reviennent parce que c'est pas facile de jouer à la maison sans ses supporters. Ce qu'il faudrait qu'ils comprennent, c'est que on est tous l'OM, comme ils disent, l'OM c'est eux aussi. Donc quand on perd, quand on gagne, c'est tous ensemble. Ça fait plaisir de jouer avec un stade plein. Donc nous, quand on est sur le terrain, on donne tout pour nous, pour eux, pour le club. J'aimerais juste qu'ils sachent que quand c'est dur pour tous. Et quand c'est bien pour tous. Qu'ils soient toujours avec nous, que quand on gagne, quand on perd, c'est l'OM qui gagne, c'est l'OM qui perd, que ce soit nous, que ce soit eux. Donc je pense qu'on a besoin de tous pour avancer. Déjà, ça me fait plaisir de savoir qu'ils seront là contre Toulouse. Et juste un message pour eux, c'est on va tout donner, on va vraiment se lâcher, on va prendre du plaisir, on va tout donner pour eux, pour le club. Et on espère qu'ils donneront tout pour nous, qu'ils seront avec nous en tout cas. Quel est ton regard sur votre adversaire? Toulouse, c'est une bonne équipe, ça n'a jamais été facile de jouer contre eux. Donc on va les respecter, on va en toute humilité donner le meilleur de nous et en espérant qu'à la fin on gagnera ce match. Je pense qu'on a les moyens pour. Le profil de Toulouse peut aussi peut-être un peu plus vous correspondre que l'équipe de Rennes par exemple, qui avait beaucoup de flèches devant des joueurs qui vont vite, qui amènent de la vitesse, ce qui a un peu déstabilisé l'arrière-garde marseillaise. Toulouse c'est plus physique, c'est beaucoup plus c'est dans l'impact, c'est peut-être ce qui peut permettre à l'OM d'avoir plus de facilité, non? Je sais pas, on les a beaucoup regardés jouer. C'est une équipe physique mais qui essaye de jouer. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont plein de jeunes qui essayent de jouer. Ils ont de bons joueurs, à l'image de Gianelli qui est ici, qui est déjà là-bas. Donc ça ne sera pas un match facile comme je vous dis. Après, je pense qu'on a les armes pour gagner ce match et on va tout faire pour le gagner. Jean-Claude? Tu parles d'Imboula, est-ce que sa trajectoire peut servir d'exemple pour les jeunes qui arrivent au club sur ce qu'il ne faut pas faire? Non, je ne le juge pas. Je ne connais pas ce qui a alimenté ses choix. Après, ça arrive dans une carrière de monter, de redescendre. Et j'espère pour moi, il n'est pas à sa place dans ce club. Je pense qu'il pourrait jouer dans un club beaucoup plus prestigieux, je pourrais dire, pardon. Après, c'est le foot. J'espère que ça ira pour lui, mais dimanche, on jouera contre eux, ça sera pour gagner. Karim, la dernière? Vas-y. Pas de rapport avec le match, on te voit là, tu nous dis des choses très intéressantes. Pourquoi tu ne parles jamais en zone mixte? Non, pourquoi tu passes en zone mixte avec une casque sur les oreilles? Non, parce que tu as des choses intéressantes à faire, quoi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Des fois, je suis juste énervé, j'ai envie de rentrer chez moi. Il y a plein de raisons. Après une défaite, non, vous n'êtes pas méchant. Tu as joué, l'équipe a gagné. Et tu nous es passé devant. Bon, à compter de là, je promets de passer sans mes écouteurs. Après, après des fois, j'entends pas. Je vais pas vous mentir. Des fois, j'entends pas. Des fois, j'entends, mais ça dépend. Il y a des jours où t'as pas envie de parler. Il y a des jours où tu es énervé. Il y a beaucoup de trucs. Tu préfères ne pas t'arrêter. Mais sinon, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Sans vous mentir. Merci beaucoup. Okay. Merci. Au revoir. Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par les dispos, les indispos? Est-ce que Mitroglou pourrait faire partie du groupe? C'est possible.
c'est possible. La seule chose, c'est qu'il ne s'est pas encore entraîné avec le groupe. Ni lui, ni Abdenour. Donc on a aujourd'hui, on a demain. Et puis on fera un point à l'issue de ces deux rencontres-là, enfin ces deux sessions-là d'entraînement. Pour Aymen Abdenour aussi, il existe une possibilité de... Pourquoi pas? Si j'en ai pas besoin, je prendrai aucun risque. Mais si on avait des pépins derrière, pourquoi pas? Steph va reprendre sa place dans les buts, oui. Il est guéri, donc logiquement, il retrouve sa place. J'en profite pour dire combien on a de la chance d'avoir deux grands gardiens. On l'a vu sur les deux derniers matchs. Voilà. On savait qu'avec Johan, on était tranquille. Et il l'a démontré. Est-ce que pour Mitroglou, tu ressens une impatience de nature à anticiper un éventuel début sur le maillot de l'OM? De la part de qui? De votre côté, est-ce que ce ne serait pas risqué de mettre un joueur qui n'a pas encore d'entraînement collectif ou qui en aurait que... Bien sûr que si, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. Tant qu'il n'aura pas joué avec le groupe à l'entraînement, tant qu'il ne sera pas entraîné, on ne prendra pas de risque avec lui, bien évidemment. Mais avec deux entraînements collectifs, ce serait possible de voir? On verra. D'autant plus que NJ, en dépit de son faible temps de jeu et de sa blessure, a une très bonne stat. Bah Clinton, où il joue, où il est blessé. Donc où il marque, où il est blessé. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, et comment vous l'expliquez? Bah là, il n'est pas blessé, donc ça va, c'est bien. Sa réussite actuelle? Bah, on sait que c'est un profil qu'on n'a pas dans le groupe. C'est le seul qui est dans ce profil-là. Comme Valère est le seul dans son profil, comme Kostas Mitroglou est le seul dans son profil, comme Ocampos est le seul dans son profil. Et ça, c'est plutôt bien d'avoir des profils différents plutôt que d'avoir 4 fois le même joueur. Voilà. Donc ça nous donne une richesse, notamment de choix et de palette pour les matchs, à condition qu'on ait tout le monde disponible. Et vu ses stats, tu passes devant Valère actuellement? Personne ne passe devant personne. J'ai besoin de tout le monde. Voilà. Ils peuvent même jouer ensemble, c'est pas un problème. Voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, plus j'aurai de choix à faire et plus ils seront difficiles parce que j'aurai tout le monde à disposition et mieux ce sera pour l'Olympique de Marseille. Romain, tu parlais de profil, Rudy, c'est pas une question piège, mais c'est quoi le profil de Lucas Ocampos? Qu'est-ce qu'il apporte réellement à tes yeux dans une compo? Lucas, il a juste besoin de devenir plus efficace sur le plan des stats, sur le plan des passes et des buts. Voilà. Une fois qu'il aura ça, il passera un palier, mais c'est un joueur capable d'éliminer, c'est un joueur qui a certainement le plus gros volume de jeu de tout le groupe. Celui qui court le plus, qui fait le plus d'efforts offensifs ou défensifs. Et parfois peut-être au détriment d'une certaine lucidité dans les 20 derniers mètres, justement, parce qu'il est tellement généreux que parfois il en manque un petit peu de lucidité, mais il est jeune, voilà, c'est un coéquipier modèle, et à nous de continuer à le faire travailler tout simplement. Karim? Rudy, dans une période un peu délicate, vous avez gagné 2 matchs sans prendre de but, avec on va dire un aménagement de système. Le fait d'avoir ces 2 rampes de lancement à la récupération et pour la relance, c'est quelque chose sur laquelle tu vas t'appuyer un petit peu plus peut-être? L'objectif, c'est de continuer la série, de faire une 3e victoire consécutive ou de démarrer une série en championnat et de faire une 2e victoire consécutive. Voilà, on joue contre Toulouse dimanche. On sait que contre Toulouse, c'est toujours des matchs difficiles, accrochés, disputés. Et pour autant, on a cette ambition-là de gagner dimanche et de continuer à ajouter une victoire en plus à cette série. Ça sera notre objectif. Quel que soit le système, quels que soient les joueurs sur le terrain, voilà, c'est l'ambition qu'on a pour dimanche. Mais à chaque fois contre Konya et contre Amiens, que ce soit Bouba ou Franck, ils t'ont vraiment donné satisfaction? Oui, les deux bien évidemment, mais d'autres peuvent jouer à ce poste-là, on peut changer de système, on peut continuer avec celui-là. Ouais, le tout, c'est qu'on gagne les matchs, que l'équipe soit bien équilibrée, pas que sur le plan défensif, parce que là on parle beaucoup du plan défensif avec Bouba au milieu, et Franck au milieu, mais je vous rappelle qu'on a la meilleure stat d'une équipe à l'extérieur. On a frappé 22 fois au but à Amiens. Alors je crois qu'il y a une équipe qui a fait mieux, c'est 23, mais ils ont joué en supériorité numérique puisqu'il y avait un expulsé en face. Donc moi, si je tire 22 fois au but à chaque fois sur les matchs à l'extérieur, ça me paraît être une équipe qui pense aussi à attaquer. Et quand je disais ça, c'était surtout que l'OM avait du mal à ne plus prendre de but. C'est plus ça, c'est plus un équilibre. Mais l'équilibre, on l'a fait, on l'a eu l'année dernière, aussi avec un milieu à 3, aussi avec un milieu un petit peu plus léger, on va dire, physiquement. Donc voilà, c'était une période où
on est plus équilibré comme ça pour attaquer et pour défendre. Est-ce qu'on peut considérer ce match contre Toulouse comme un des tournants de votre saison, au sens où, comme vous le disiez, ça pourrait être une série, et également confirmer un mieux de votre équipe? Mais écoutez, on est 6e du championnat, on est à 2 points de l'objectif minimal où on veut être, puisqu'on a dit qu'on voulait faire mieux que l'année dernière. On est premier du groupe en Europa League, donc je pense qu'on est plutôt bien. Maintenant, effectivement, ce qu'on veut, parce qu'on est l'Olympique de Marseille, c'est gagner tous les matchs. Et donc celui de dimanche ne change rien à l'affaire. On veut le gagner, on veut tout donner, sortir tête haute de ce terrain, parce que c'est aussi le Vélodrome et que c'est chez nous, et qu'on a envie de retrouver, comme contre Konyaspor, le chemin de la victoire. C'est sûr qu'en termes de jeu, on peut mieux faire. Mais encore une fois, on y travaille. Quand les nouveaux seront plus intégrés, je pense que ça sera encore mieux sur le plan du jeu. Donc ça peut être l'occasion de donner un élan, peut-être, c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est un des tournants de la saison? Nous, on prend les matchs les uns après les autres, il n'y a pas plus de... Le match le plus important, c'est toujours le prochain. J'ai dit ça pendant 10 mois, ou 7 mois, ou 8 mois la saison dernière, je continue à le dire. Le match de Toulouse est le plus important, et quand on l'aura terminé, ça sera celui de Salzbourg. Parce que c'est vrai, c'est une vérité, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de regarder plus loin, il faut regarder le prochain match. Si on le gagne, c'est très bien, d'autant plus qu'on vient de gagner les 2 derniers. Et ça pourrait juste marquer aussi une forme de réconciliation si le match est réussi avec le public? Je ne vais pas m'exprimer à chaque conférence de presse sur le public, j'ai déjà tout dit. Voilà, on sait très bien qu'on a le meilleur public de France, mais on sait aussi très bien que quand ils sont derrière nous, c'est beaucoup mieux que quand on a une partie contre, tout simplement. Mais je l'ai déjà dit, redit et redit. Karim. Malgré ce que tu viens de dire par rapport à le match le plus important et le prochain, là vous avez une semaine pour préparer le match de Toulouse, mais il y a un bloc de 3 matchs quand même. Très important avant la trêve internationale. Ouais. Oui, on s'en est aperçu que le dernier match avant la trêve internationale, il pouvait être important. Aussi. Ouais. Donc, il y aura une gestion particulière quand même? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est Toulouse et rien d'autre. On verra après Toulouse pour la gestion. Au-delà des résultats, vous n'avez pas besoin aussi d'un match un peu plus abouti dans le jeu, justement pour avoir un petit peu plus de confiance au moment d'aborder les fameux gros matchs entre guillemets qui vont arriver par la suite? Déjà, il n'y a pas de petits matchs. Tout le monde s'en aperçoit. On peut être accroché par n'importe qui et les petits peuvent battre aussi les gros, même si sur la durée du championnat, les meilleurs se retrouvent devant. Toujours est-il que vous avez employé un mot qui est important, je pense que c'est la confiance. Moi, je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un qui sait que individuellement, le joueur, quand il est en confiance, c'est pas le même que quand il n'a pas confiance. Donc voilà, les 2 victoires doivent permettre aux joueurs de jouer certainement plus libérés, plus en confiance, mais encore une fois, c'est à eux aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes, de prendre du plaisir à jouer ensemble, à défendre, à attaquer. Et puis encore une fois, les victoires ramènent la confiance, mais c'est important qu'effectivement, il y ait du positivisme et de la confiance chez chacun d'entre eux et dans le collectif. Flo. Rudy, est-ce que tu es dans une période où il y a un peu plus d'état d'âme ou d'ego à gérer, notamment à Toulouse? Non. Non, on est à l'Olympique de Marseille, voilà, donc il y a de la concurrence. Moi, je donne la place à personne, c'est aux joueurs de la prendre, la place. Voilà. Donc c'est tout. On a voulu doubler les postes, on y est pratiquement arrivé, pas tout à fait, mais du coup, on a aussi laissé de la place pour pouvoir voir des jeunes, ou bien pour donner la possibilité à certains de se reconvertir à d'autres postes parce qu'on les avait déjà dans l'effectif. Donc voilà, ceux qui font gagner l'équipe ont plus de chances d'être au départ des matchs. Voilà, c'est un tout, c'est un collectif, mais encore une fois, la concurrence fait avancer. Et fait avancer tout un chacun. Je pense que les joueurs le prennent comme ça, ils doivent le prendre comme ça. On a tellement de matchs qu'aucun d'entre eux ne jouera tous les matchs de la saison. Emmanuel. C'est un petit peu le même genre de question. Est-ce que politiquement, tu ne devras pas ménager un petit peu Patrice Evra et il pourrait jouer dimanche puisqu'il n'a pas joué les 2 matchs précédents, ou ça ne compte pas? Il y a des joueurs qui sont très importants par leur leadership, par leur expérience, mais c'est pas ça qui leur donne du plus de crédit qu'aux autres sur les choix. Voilà, j'ai autant besoin de Pat Evra que de Jordan Abinvi, j'ai autant besoin de Franck Zambo que de Maxime Lopez, j'ai autant besoin de Valère Germain que de Clinton G ou Mitroglou, j'ai besoin de tout le monde. Voilà. Je vous rappelle qu'on joue la Coupe d'Europe, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Quand vous jouez une saison où il n'y a pas de match, notamment le jeudi,
Là où il faut rejouer tout le temps 3 jours après, voire moins de 3 jours après, comme ça nous est arrivé à Amiens le dimanche, on a besoin de tout le monde. Là où une saison sans Coupe d'Europe, on pourrait presque aligner tout le temps la même équipe chaque week-end, puisque personne n'est fatigué et il y a moins de risques de suspension. Je reviens sur la partie défensive qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, c'est 2 matchs que vous n'encaissez pas de but. Comment est-ce que toi, tu expliques ça avec ton regard de technicien? Je pense qu'on est plus équilibré. On a aussi eu le retour d'Adil Rami. Voilà, tout le monde a bien maintenant compris les consignes à la perte du ballon. On sait quand est-ce qu'on doit presser haut, on sait quand est-ce qu'on doit se replacer. Voilà, maintenant il faudra confirmer sur la durée, et la durée c'est déjà demain. Karim. On en a parlé plusieurs fois, il y a eu plusieurs blessures, mais surtout la prépa n'a pas été faite de la même manière par tous les joueurs. Donc, est-ce qu'avec après 3 mois quasiment après le début de la prépa, le groupe est à peu près équilibré à ce niveau-là? Ça y arrive, mais encore une fois, on a des joueurs qui sont arrivés tard du mercato, on a des joueurs qui ont été blessés, qui ont dû refaire une préparation. Je pense à Dimitri notamment, qui a loupé pratiquement les 4/5e des matchs depuis le début de la saison, peut-être moins maintenant parce qu'il vient d'en faire 2 évidemment. Donc on a besoin de retrouver du rythme de compétition pour certains et un niveau physique assez homogène. Voilà, c'est à ce titre-là qu'on continuera à être performant. Oui. Une question, hier on avait lancé Aubameyang, il a dit bon, moi, je ne travaille pas trop au championnat, je ne vais pas te lancer sur Aubameyang, mais est-ce que ça rejoint ce que tu avais dit dans une interview à la fin du mercato, où tu disais on est un peu juste, je crois que tu ne parlais pas que financièrement, tu parlais aussi d'attractivité, est-ce que l'OM doit redevenir attractif pour attirer les grands attaquants? C'est un peu un cercle vicieux. Tant que vous n'êtes pas qualifié pour Ligue des Champions, c'est compliqué d'attirer des top joueurs, ça paraît logique, quoi. Ça s'est passé pour nous cet été sur certains cas. Donc voilà, maintenant il faut y aller aussi étape par étape, on sait très bien. Donc il y a une stratégie qui est faite. Nous, on n'est pas... moi, j'y suis dans le timing match après match et tous les 3 jours. Mais heureusement, j'ai des dirigeants, un président, un actionnaire bien évidemment au-dessus, un directeur sportif qui sont aussi dans le moyen terme. Moi, je suis obligé d'être dans le court terme, mais eux, ils sont dans le moyen terme et ils ont un plan bien défini, stratégique, à tous les niveaux, que ce soit économique, sportif. Et là-dessus, on y arrivera sans brûler les étapes, parce que c'est comme ça que veut avancer le club. Mais encore une fois, ça sera l'objectif à terme de se qualifier pour la Champions League. D'accord, mais vous disiez notamment, Andoni, l'OM reste très attractif, on a beaucoup de joueurs qui veulent venir. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a une certaine limite au niveau L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Peut être très attractif et puis avoir quelques cas particuliers où il vaut mieux aller jouer là où l'équipe est qualifiée en Champions League, tout simplement. Paraît être du bon sens. Pascal Duprat disait qu'il voulait profiter de ce qui s'est passé récemment avec vous au Vélodrome avec les supporters. Il voulait en profiter pour venir grappiller les points ce week-end. Est-ce que ça t'inspire? Rien, j'ai pas entendu cette déclaration. Voilà, je saluerai Pascal avec plaisir avant le match. Puis après, quand le coup d'envoi sera parti, on sera évidemment ennemis. Chacun jouera pour le bien de sa propre équipe. Donc je n'ai pas de commentaires particuliers à faire là-dessus. Ça corrobore juste que on est plus fort quand on a un stade derrière nous que quand on a une partie contre. C'est aussi simple que ça, quoi. Dernière question. Oui, Rudy, qu'est-ce que tu penses de la saison, même si elle a été tronquée par le début de saison par Dimitri Payet, même si il a été blessé un bon mois. Est-ce que tu penses que le brassard de capitaine peut peser sur ses épaules? Est-ce que c'est un statut parfois difficile à assumer? En tout cas, la probabilité. Faut lui demander à lui, à Dimitri. Moi, je ne peux pas répondre à sa place sur ce sujet-là. Voilà. Je ne vois pas pourquoi cette question, pour moi, elle n'a pas lieu d'être, mais demandez-lui à lui. Moi, je ne peux pas répondre pour lui. Après, pour son début de saison, encore une fois, il n'a même pas joué la moitié des matchs, donc ça ne favorise pas le fait qu'il soit à 100% et qu'il puisse exprimer la plénitude de ses moyens. Mais je l'ai dit avant qu'il revienne et je le redis après 2 matchs où il a été titulaire. C'est un de nos meilleurs joueurs et c'est un joueur très très important pour nous. Voilà, on l'a encore vu à Amiens, même s'il n'est pas encore au top, il a quand même fait 2 avant-dernières passes importantes. Une pour Sakai sur le centre et le but de NJ et une pour Thauvin sur la remise de Flo pour le but de Clinton, le 2e. Vas-y pour la dernière de tes dernières. Rudy, est-ce que tu sens un peu plus la pression depuis les derniers matchs autour de ton cas personnel? Non.
Non, non, moi je travaille avec mon équipe, je travaille avec mon staff, je travaille avec mes dirigeants. Il n'y a que ça à faire. Je travaille pour gagner les prochains matchs et puis c'est tout, rien d'autre. Ben, il me semble que c'est la seule possibilité, c'est celle qui fait qu'on travaille le mieux possible voilà, avec les joueurs, parce que c'est le terrain qui parle et les victoires qui vous donnent raison. Merci beaucoup. Merci. Merci.